un petit peu de mon appartement, vous expliquer un petit peu toutes les caractéristiques qu'il a et vous expliquer aussi un petit peu comment je l'ai agencé. Tout d'abord, au niveau de l'appartement, là on est sur une surface de 21 mètres carrés. On a 2 fenêtres, ce qui fait que c'est assez lumineux, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet appartement. Le sol, c'est un espèce de lino imitation parquet sur toute la surface. Sauf dans la cuisine où on a un lino que j'apprécie pas vraiment. Donc l'appartement, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'y suis. La première chose que j'ai fait, c'est monter un meuble de sous-lavabo pour ma salle de bain, parce qu'en fait j'avais juste l'espèce de lavabo avec un pied et aucun rangement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un bureau à acheter sur Le Bon Coin parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup plus économique, et j'ai trouvé un bureau assez rapidement avec sa chaise. J'avais acheté au préalable des petites décorations sur le site de Desenio au niveau des affiches. Donc je m'étais fait une affiche avec une plante verte. Je me suis dit ça amènera un petit peu de verdure à mon appartement le temps que j'achète des plantes. Alors, concernant le lit, ça a été un petit peu une galère parce que le lit, voilà, je suis arrivée le premier jour ici, le mardi. Je suis allée directement ce même jour commander le lit, sauf qu'il le recevait que le vendredi. Donc en attendant, j'ai dormi par terre. J'étais allée en furie mardi soir avant que ça ferme à Decathlon pour m'acheter un tapis de yoga. Du coup, ça m'a servi de lit jusqu'à ce que je reçoive mon futon. Donc alors, au niveau du futon, je l'ai acheté dans une boutique en centre-ville de Bordeaux, et le monsieur était très très gentil, il m'a très bien expliqué. Il n'a pas du tout essayé de me vendre le modèle le plus cher, bien au contraire, il m'a demandé l'usage que j'en ferais, et en lui expliquant, il m'a dit que justement le futon le moins cher convenait le mieux. Mon futon fait 15 cm d'épaisseur et il fait 2 mètres sur 140 cm. Donc c'est un futon de place normal. Et donc pour l'accompagner, j'ai acheté aussi 2 tatamis, un de 80 et un de 70. Je me sens comme au judo. Oh putain, je me suis défoncé les mains. Au niveau de l'entretien, un futon, il faut l'aérer de temps en temps, 2 fois par semaine les premiers mois. Donc je le plie d'un côté, de l'autre je le retourne à l'endroit, à l'envers, tête en haut, tête en bas. Alors ensuite, au niveau de la cuisine, j'ai une petite kitchenette. Et ça pareil, j'ai galéré bien 10 jours, je mangeais sur mon bureau. Et au final, j'ai décidé de me commander un petit bar que j'ai galéré à monter. En fait, je l'ai monté entièrement une première fois, sauf qu'il y a une planche que j'ai mise à l'envers. Et j'ai dû tout redémonter et tout le remonter à l'endroit cette fois. Voilà, il me fallait quelque chose avec des rangements parce que dans la kitchenette j'ai pas énormément de rangements. Cependant, quand j'ai reçu mon bar, j'ai pas pu l'utiliser les 2 premiers jours parce que je n'avais pas de tabouret. Donc sur Le Bon Coin, j'ai trouvé les miens à 20 € les 2, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de la déco, je me suis acheté le petit Pachira qui est juste derrière moi, que j'ai nommé Joël. Ensuite j'ai acheté un petit caoutchouc que j'ai nommé Coffee. J'ai aussi acheté un petit aloe vera que j'ai nommé Joe. J'ai aussi pris 2 petits cactus. Celui qui est sur la table basse, il s'appelle Cac, et celui sur mon bureau s'appelle Tchuss. Une fois que j'avais tout aménagé mon appartement, mon papa est venu me rendre visite et on a tout sorti de l'appartement. On a tout mis dans le couloir ou dans ma salle de bain, parce qu'on devait refaire la peinture. De base, je devais faire la peinture avant d'emménager, ça aurait été beaucoup plus simple, ça nous aurait évité de tout vider pour tout remettre. Mais bon, bah voilà, c'est les aléas de la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On a direct enchaîné sur la pose des rideaux. Je voulais une tringle noire pour que ça ressorte un petit peu et que ça refasse écho un petit peu à ma lampe notamment, et à d'autres petits accessoires noirs comme le lustre par exemple. Je suis vraiment bien installée dans mon appartement, je suis vraiment très contente, que ce soit au niveau de la localisation, au niveau de comment je l'ai aménagé. J'aime vraiment beaucoup. Après, je pense que je vais quand même ajouter quelques trucs, notamment sur le mur au-dessus de mon lit, je le trouve un petit peu trop blanc. Par exemple, dans l'angle de ma cuisine aussi, il va falloir que je mette comme une espèce de bibliothèque ou une espèce de console, une desserte de cuisine, quelque chose, pour que je déplace mon micro-ondes et que je libère un petit peu plus le bar
pour mettre une panière à fruits ou un petit peu de déco. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai le nécessaire. Mais je pense qu'il y aura un update à venir d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que vraiment, je voulais la faire depuis des semaines et des semaines. Et je suis tellement contente du résultat de mon appartement que j'espère que ça vous plaît et que éventuellement vous vous inspirerez de ça, même si ça sort pas vraiment du lot. Mais voilà, des petits tips pour aménager un petit appartement, un petit studio, ça aide toujours. Moi, ça m'a beaucoup aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.